Dans cette vidéo, nous allons voir les tops outils IA 2025 pour votre productivité, votre créativité et aussi pour les tâches du quotidien. On va commencer par déterminer le meilleur modèle en termes de recherche internet. Donc il y a Perplexity, ChatGPT, Claude et Google Gemini. On va comparer aussi les meilleurs générateurs d'images. Donc ChatGPT la version 4.0, Nano Banana qui vient de sortir de chez Google et SeedDream 3.0 qui vient de l'entreprise ByteDance. On va aussi regarder les meilleurs générateurs de vidéos. Donc VO3 de chez Google, SeedDance de l'entreprise ByteDance et Aileo 02 Minimax, une IA chinoise. Et là, ça sera un comparatif assez intéressant car on va voir quelle IA est meilleure en front-end. Donc, on va tester ChatGPT et Claude, Google Gemini, mais aussi d'autres plateformes spécialisées dans la création de sites web comme Lovable et Base44 qui vient de sortir. Bon, pour ce premier prompt, c'est assez complexe. C'est trouve-moi en Île-de-France la station essence avec le prix le plus bas concernant le SP95. Perplexity m'a dit que la station essence la moins chère pour le SP95, elle est à Champigny-sur-Marne. Elle affiche 1,67 € le litre pour le SP95. ChatGPT est un peu mieux. Il y a carrément la map comme un Google Maps et il me dit que c'est le Carrefour Market de la Ferté-Alais à 1,66 € le litre, donc c'est très proche de Champigny-sur-Marne, et aussi à Clichy-sous-Bois à 1,68 € le litre. Bon, pour Claude, j'utilise la version Claude Sonnet 4, c'est un échec, il n'a pas réussi à trouver l'information. Comparé aux deux autres IA, il est vraiment en dessous. Donc on peut dire que Claude n'est pas très bon pour les recherches comme ça en temps réel. Pareil pour Google Gemini 2.5 Pro, il n'a pas réussi. Juste, il me donne des sites, mais il ne m'a pas donné l'information. Je dirais le grand vainqueur, ça sera ChatGPT, parce que c'est beaucoup mieux présenté, c'est beaucoup plus pratique. Il y a une map interactive, et franchement, c'est assez simple à lire. Et en deuxième, forcément, Perplexity, qui me donne aussi en détail la station essence avec le prix le plus bas. Pour ce deuxième prompt, pour la recherche, il est un peu plus complexe. En gros, je lui demande un plan alimentaire détaillé qui permet d'atteindre 3000 kilocalories. Donc, si vous faites une prise de masse, avec les macros à atteindre et aussi quelques conditions. Donc, recette facile à faire et combien de fois je vais manger dans la journée. Et là, on peut voir que le résultat est plutôt correct. Il nous récapitule le total calorique et ensuite, il nous donne des idées de recettes. Donc, flocons d'avoine, le classique, banane, œuf entier. Là, pour le déjeuner, du riz, du poulet. Pour le snack, un bol au cake aux pépites de chocolat. Bon, c'est compliqué si vous travaillez. On va dire que ça va être un peu compliqué. Il faudra trouver une alternative. Et le dîner, du saumon, donc il change. Au lieu de manger de la viande rouge ou de la volaille, c'est plutôt équilibré et après il vous donne d'autres exemples. Il vous donne même un tableau récapitulatif. Claude aussi a réussi à calculer le total calorique. Niveau petit déjeuner, c'est exactement comme Perplexity, donc la whey, banane, flocons d'avoine. Niveau déjeuner, pareil, blanc de poulet, riz, brocoli. Le snack, 40 grammes d'amandes, une pomme, 30 grammes de dattes. On va dire que c'est plus facile à manger au travail, donc je dirais que c'est un point positif. Et enfin, le dîner, pareil, du saumon. Bon, après, le saumon est assez cher, donc niveau finance, ça va être compliqué. Je dirais que c'est exactement comme Perplexity. ChatGPT, c'est un peu la même chose. Je vais vous passer le petit déjeuner et le déjeuner. Le snack, c'est un yaourt Greg Ball. Pareil, ça va être dur à manger ça au boulot parce que vous n'allez pas vous pointer avec un bol rempli de yaourt, granola et de miel. Je pense qu'il faut quelque chose qui soit plus facilement mangeable comme des barres protéinées ou des fruits secs. Et pour le dîner, il a changé. Lui, il a mis du bœuf haché 5%, alors que tous les autres ont mis du saumon. Par rapport aux autres, il donne moins de conseils et il n'est pas du tout descriptif. Je dirais que c'est un peu en dessous de Claude et Perplexity qui donnaient un peu plus de conseils. Sans surprise, Gemini aussi a réussi et c'est exactement les mêmes types d'ingrédients. Donc flocons d'avoine, riz basmati, filet de poulet, le fameux yaourt grec et aussi le saumon le soir. Donc au final, Perplexity, Claude et Gemini ont bien réussi la tâche. ChatGPT, je dirais qu'il est un peu en dessous parce qu'il n'a pas donné de conseils et il donne pas aussi les détails de comment faire la recette. Bon, maintenant, on va voir les meilleurs générateurs d'images. On va tester ChatGPT, Nano Banana de Google et SeedDream. Bon, pour ce premier prompt, je laisse l'IA laisser cours à son imagination. Je lui ai dit de créer un portrait photoréaliste d'une femme en l'an 2050 et je lui laisse imaginer la composition, les couleurs. Bon, pour ChatGPT, on va dire que le portrait est bien réaliste, mais c'est un peu timide niveau créativité. Surtout que je m'attendais à plus de futurisme. Nano Banana, il a complètement raté le prompt. C'est pas du tout réaliste. Par contre, c'est futuriste, donc c'est bien 2050, peut-être un peu trop même. Après, l'image est quand même qualitative. Et là, c'est SeedDream 3, donc l'IA de ByteDance. Honnêtement, je dirais que c'est peut-être celle qui a plus réussi le prompt parce que c'est réaliste, c'est futuriste. Franchement, je trouve que c'est la meilleure image parmi les trois quand on regarde l'ancienne image, donc ça, pas du tout le prompt. Et ça, on va dire que c'est un peu trop moderne, c'est très timide niveau créativité, même si c'est réaliste. Pour ce deuxième prompt, j'ai utilisé Claude et je lui ai dit de créer un environnement gothique qui inspire la terreur avec une atmosphère pesante. Niveau résultat, ça a bien respecté mon prompt. C'est pas un environnement réaliste, mais je l'ai pas précisé. Mais sinon, c'est bien menaçant, il y a une atmosphère pesante. Je dirais que c'est très bien respecté. Pour Google, c'est très similaire. Et pour SeedDream, pareil,
même si c'est un peu plus lumineux. C'est entre Google, entre Nano Banana et Seedream. Mais je dirais que c'est Nano Banana qui est un peu mieux. Parce que Seedream, c'est un peu trop lumineux. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais je dirais que oui, Nano Banana a mieux réussi ce prompt. Maintenant, on va passer au fameux sujet des générations de vidéos. Donc VO3, Seedance, c'est la même compagnie que Seedream, mais là, c'est la version vidéo. Et Ailuo02, qui est une autre IA chinoise qui est très puissante en génération de vidéos. Pour le premier prompt des générateurs de vidéos, on va essayer de reproduire ce prompt-là. Donc, on va le tester bien sûr avec VO3 et de l'audio. Même si les autres IA n'ont pas d'audio, on va quand même tester l'audio sur VO3. Bon, voyons voir le premier prompt avec VO3. Ok, j'ai pas l'impression qu'il met le beurre sur le toast. Ouais, je dirais que c'est bien fait niveau réalisme, mais ça n'a pas respecté le prompt, ça n'a pas mis le beurre sur le toast. Donc au final, le prompt n'est pas respecté. Maintenant, allons voir sur Seedance. Il n'y a pas de son bien sûr, mais en tout cas, ça respecte plus le prompt, même s'il y a un robot au fond qui sert un peu à rien. Mais au moins, le beurre, ils l'ont bien mis sur le toast. Mais je dirais que niveau réalisme, c'est VO3 qui est quand même nettement supérieur. On voit direct que c'est beaucoup plus réaliste, il y a des réflexions, ça fait beaucoup plus film. Bon, pour Ailuo02, ça a l'air vraiment mauvais. C'est plus de l'animation. C'est pas du tout réaliste. C'est la moins bonne d'entre les trois. Le meilleur générateur, c'est bien sûr VO3 sans surprise. Et en deuxième, je dirais Seedance. Bon, maintenant passons au design front-end. On va tester du coup ChatGPT, Claude et Google Gemini. Mais aussi deux applications spécifiques dans la création de sites web, Lovable et Base44. Pour tester la capacité de design des IA, j'ai créé un prompt assez simple. C'est créer le front-end d'une application de fitness comme MyFitnessPal en utilisant HTML5, CSS et JavaScript. On va voir si Claude et les autres IA vont réussir. Bon, pour Claude, il a commencé à le faire. Ça partait bien, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, la fenêtre de contexte était trop longue. Du coup, ça n'a pas pu continuer. Là, j'ai cliqué continue. On va voir s'il va réussir à terminer le design. Claude a terminé. Le design est plutôt OK. C'est pas exceptionnel, mais il y a toutes les infos. Donc tous les macronutriments. Après ça, je sais pas, ça sert à quoi. C'est un peu, on peut pas cliquer dessus. Food, ça marche. On peut même faire scan barcode. Bien sûr, tout ça, c'est juste le design front-end. Donc ça renvoie vers rien. Il y a le mode nuit. Ça, c'est très bien. Exercise. Ok. Bon, il n'y a pas d'exercice à l'intérieur. Progress. Je dirais que c'est un bon début, mais ça reste assez simple. Gemini a fini de coder. On va le mettre sur CodePen pour voir ce que ça donne. C'est très minimaliste. Ça ressemble beaucoup à Claude en termes de design. C'est étonnant d'ailleurs, mais c'est beaucoup moins détaillé. Après, les menus fonctionnent. On va voir si je change. Ça prend en compte. Non, erreur 404. Gemini n'a pas du tout réussi, même s'il y a un début de design. Et là, grosse surprise. ChatGPT, vraiment, c'est le meilleur design jusqu'à maintenant. C'est très précis et en plus, c'est bien rangé. En tout cas, on peut ajouter des exercices, c'est pas mal. C'est pas visible, mais au moins, on peut ajouter des choses, c'est pas mal. Light mode, dark mode. Mais en tout cas, je dirais que c'est la meilleure interface et c'est le meilleur résultat par rapport aux deux autres IA. Lovable a fini, en vrai, pas mal. Tout fonctionne pour l'instant. Il y a les deux modes, d'accord. Progress, bon, coming soon, ok. Coming soon. On y a spécialisé dans la création de sites web. Je suis pas si impressionné que ça. Ça ressemble beaucoup aux IA généralistes comme ChatGPT ou Claude. Mais je dirais que c'est quand même plus qualitatif et ça a réussi du premier coup. Je sais pas, je suis un peu mitigé dessus. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Bon, le résultat pour Base44 est plutôt mauvais. Il n'y a aucune donnée, même pas de données placeholder. L'interactivité, elle est bof, même si le mode fonctionne bien. Mais vous voyez, les boutons sont invisibles. Donc il y a beaucoup de problèmes. Page 404, ouais. Bon, pour résumer, je dirais que les IA spécialisées dans la création de sites web ne valent pas vraiment le coup. En tout cas en one-shot prompt. Peut-être qu'avec des prompts plus optimisés ou en regardant la documentation, on peut avoir de meilleurs résultats. Mais je dirais que les IA généralistes, pour l'instant, sont équivalentes. Ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que les IA généralistes sont vraiment bonnes un peu partout. Mais qu'en one-shot prompt, vous n'aurez pas de résultats que vous pourrez publier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.